Les gagnants, ce sont Manuel Valls en premier lieu, les loyalistes, les élus loyalistes de façon parcellaire, puisqu'il y a quand même de bonnes choses avec le dégel du corps électoral et la recherche d'une solution européenne pour le nickel. Et puis les vrais gagnants, ce sont les indépendantistes, puisque en politique n'existe que ce qui paraît exister. Et les indépendantistes ont obtenu une avancée majeure avec la reconnaissance de la nationalité calédonienne, avec la reconnaissance de l'État calédonien, avec la possibilité de transfert de compétences régaliennes avec la majorité au Congrès, et puis avec la possibilité à des pays tiers de reconnaître l'État calédonien sur la scène internationale. Était-ce la priorité? Je n'en suis pas persuadé. Et donc, les perdants, une fois encore, ce sont les Calédoniens auxquels cet accord n'apporte aucune solution immédiate. Cet État, c'est un État sui generis, c'est une appellation. Franchement, c'est pas un vrai État, il n'a pas de siège à l'ONU. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est essentiellement cosmétique, justement, pour trouver un compromis et faire des concessions de part et d'autre? Écoutez, je répète ce que je viens de vous dire. En politique, n'existe que ce qui paraît exister. Alors, on peut toujours utiliser la sémantique, dire que c'est pas un vrai État, que il n'y a pas de que se passera-t-il si effectivement l'ONU reconnaît l'État calédonien, si la Russie reconnaît l'État calédonien, si la Chine reconnaît l'État calédonien, si l'Azerbaïdjan reconnaît l'État calédonien, si tous les pays du Sud global reconnaissent l'État calédonien, qui demande une résolution à l'ONU. Je vous pose la question, et si vous avez la réponse, je serai heureux de l'entendre. La nationalité calédonienne qui est adossée à la nationalité française, ça veut dire qu'on ne peut pas être calédonien si l'on n'est pas français. De la même manière, est-ce que c'est pas une citoyenneté telle qu'elle existe déjà aujourd'hui depuis l'accord de Nouméa? Écoutez, l'article 1 de notre Constitution rappelle que la République est une et indivisible. Donc, on est français ou on n'est pas français.